Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'avant-dernier conseil municipal de Passy de l'année. On votera le débat d'orientation budgétaire le 15 décembre prochain. Donc on est là pour la demi-heure citoyenne avec les traditionnelles questions ouvertes du public. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Petitjean. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Alors, j'ai 2-3 petites questions. Alors une après l'autre, comme ça on peut répondre. Comme ça. Donc, la première question, je voulais savoir où vous en étiez au niveau des containers. Parce qu'au plan, ça commence aussi. Donc on a des ordures partout. Des points d'apport volontaires. Voilà. Ouais. Et puis, où on avait parlé de mettre des caméras pour choper les gens qui sont des incivilités énormes. On n'a toujours rien. Où en êtes-vous? Parce que dans le temps, on avait aussi un tableau d'affichage à côté. On pourrait en remettre un avec des arrêtés municipaux, qui serait pas mal, même dans tous les dépôts. Voilà, donc la première question, c'est ça. Sur ce point-là, première question, je vais répondre. Donc on est en train de voir techniquement pour budgéter les vidéosurveillance. Alors pas sur tous les points, mais sur un qui pose vraiment problème, parce qu'on a une problématique à résoudre de réseau électrique, de caméras, donc de caméras, de terrain, de foncier et de coûts, mais ça le coût on le met au budget 2023, mais il y a aussi du foncier. Et là on veut poser la caméra, le foncier ne nous appartient pas en totalité, donc c'est négociation qu'on a avec le département. Donc sur ce point-là, c'est dans les tuyaux, on ne va pas pouvoir en mettre tout de suite partout, mais en tout cas là sur le point de Champlan, c'est celui-là, on y travaille avec les services techniques et les services informatiques. Deuxième point, sur les points d'apport volontaires. Alors, vous avez pu voir qu'il y a plusieurs nouveaux points d'apport volontaires qui ont été créés, qu'on a habillés, c'est la Comcom qui finance. On a des choses esthétiques, on évite qu'il y ait trop d'espace pour pas que les gens posent des cochonneries à côté. Bon, ça a l'air d'à peu près fonctionner, mais bon, les incivilités, il y en a partout. Sur le plan, alors je me tourne vers Jean, je crois pas qu'on ait prévu quelque chose. Alors c'est la Comcom qui gère les. Voilà, c'est la Comcom, on fournit le terrain. Ouais. Donc la Comcom a mis au point leur planning, a bouclé le planning de l'année 22. Donc tout ce qui devait être fait, on a vu ce qu'on a vu, ce que vient de citer le maire a été fait. De mémoire, au plan, il n'y a rien de prévu, mais on peut toujours demander pour 23. Il est prévu pour 2023 deux nouveaux points sur la commune qui vont être réalisés au tout début de l'année. C'est sur Martel de Janville où on a toujours des grands problèmes là-bas. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Non, mais je dis ce qui est prévu. Et puis un au Soudan qui est prévu. Voilà. Alors attendez, je vous coupe. La rue du plan, c'est pas prévu. Comme j'avais demandé de mettre des containers au plan, donc ça date de Colibet, de la municipalité d'avant. Ouais. J'avais écrit donc à la Comcom, à PX, au maire de Combloux, pour qu'on ait un petit mur aussi autour, comme on avait, ça n'a pas été fait. Ouais. Mais bon, s'ils veulent mettre des saletés à côté, ça ne les empêche pas de le faire. Ouais. Mais bon, c'est vrai que s'il y avait quand même un petit mur autour, un mur en plomb, n'importe quoi, juste avec un petit truc pour protéger, et puis voilà. Okay. Bon, faut regarder, on le note où ça vous est. Jean-Christophe, on n'avait rien prévu pour on peut demander au plan une extension. C'est une extension puisqu'il y a déjà quelque chose. Voilà, c'est juste. Après, c'est votre travail. Je ne vais pas vous dire s'il faut faire. Ensuite, est-ce qu'on pourra avoir des panneaux d'affichage? Alors, je voulais répondre là-dessus. En fait, l'affichage, aujourd'hui, j'ai déjà expliqué lors d'un précédent conseil, c'est la compétence partagée entre la Comcom et le CITOM. Bon. Donc normalement cet automne, il devait nous faire des propositions de panneaux d'affichage. Faut pas gros, faut juste... Si, il faut un peu gros. Il faut rappeler les coordonnées, c'est ce que je leur ai demandé, qu'on ait les coordonnées, les heures d'ouverture des déchetteries, qu'il y ait les numéros de téléphone pour appeler la mairie, parce qu'on peut enlever les encombrants sur rendez-vous, c'est tous les mardis. Ça c'est... Ouais, mais ça, faut que les gens le sachent, ça, parce qu'il y a une personne... C'est marqué sur le site internet de la mairie, mais on voudrait le rappeler sur les points d'apport volontaire, que l'information circule bien, c'est une fois par mois. Et puis, donc la Comcom devait s'occuper de l'affichage, et on n'a encore pas les épreuves, les modèles, en sachant qu'ils n'en mettront pas de partout tout de suite, ça sera aux points les plus problématiques sur l'ensemble du territoire. Mais ça devient problématique partout. Là. On est d'accord, et puis moi ce que j'aimerais qu'on y ajoute, avec une part communale, on verra comment ça sera disposé, c'est qu'il y a un point d'affichage public, parce qu'on se rend compte que les points d'affichage existants, ils ne sont pas toujours les plus fréquentés. Ils ont été enlevés, donc ça va. Et les gens vont forcément amener leurs sacs et leurs déchets. Donc voilà, on aimerait déployer ça progressivement l'année prochaine.
Voilà, donc une autre petite question. Ouais. En descendant la Ravoir. Je peux faire un complément? Ouais, vas-y, Alain Roger, vas-y. Ouais, c'est-à-dire que l'année prochaine, cette année, il y a eu des tests sur les points d'apport volontaires pour la mise en place de sondes qui mesurent qui mesurent le taux de remplissage des containers. Le problème, c'est pas ça, là. Non, mais je donne l'information quand même. Ouais, d'accord. Là, ça va être généralisé sur tous les points d'apport volontaires, ce qui fait que les tournées seront adaptées en temps réel quand ça sera plein pour que ça soit vidé plus rapidement. Ce qui évitera sans doute à des gens à déposer les ordures. À ce niveau-là, j'avais déjà demandé que sur la Comcom, il y ait une personne qui fasse le tour des containers pour voir si c'est plein. Parce que l'autre jour, chez nous, c'est pareil, ça débordait. Et puis, bon... Non, mais là, ce que dit Alain, c'est qu'on a voté au budget ces sondes, donc en fait, ils le sauront à distance. Ça permettra d'être plus réactif. Ouais, je suis d'accord, mais dans le principe, c'était ça. Voilà. Ouais. Après, je parlais de la Ravoir. Au niveau de la sécurité, vous avez bien ça s'interdit pour pas qu'on descende la Ravoir. Oui. Il ne serait pas judicieux de le mettre plutôt dans l'autre sens, parce que pour sortir, c'est plus difficile avec la sécurité de la route que de descendre directement. Puis, voilà. En réponse de Jean Fontaine. Alors ça, c'est la question je vais répondre ça, parce que c'est une question qui arrive à chaque conseil. Donc, ça a été fait avec, après des réunions publiques et après concertation des riverains. Et on s'est très vite aperçu que les maisons qui étaient côté droite en montant avaient des sorties orientées vers le bas, à gauche en montant. On s'est très vite aperçu que c'était le seul moyen de rentrer facilement chez eux pour ne pas faire de manœuvre en rentrant. Bon. Et c'était la demande des riverains. Voilà. Okay, donc après on a fait... pour le sens de la sécurité, je ne pense pas que ce soit le meilleur. Si. Parce qu'il aurait fallu mettre un sens interdit au lotissement, après on ne monte plus, les gens peuvent sortir comme il faut, monter, voilà. Non. Bon après, on a tourné le point dans tous les sens. Comme on n'est pas plus malin que les autres, on a fait une étude de circulation, on a pris un bureau spécialisé dans la circulation, donc on n'a rien inventé. La théorie de base qui est ressortie de ces études, c'est que pour venir de la plaine en haut, il faut faire des sens contraires pour être sûr que ça ne fonctionne. Ça coupe le trafic. On n'a pas pu le faire complètement parce que si vous passez par la Pérouse, vous pouvez continuer à monter par la Ravoir. Bon, mais déjà, chemin de l'île, on l'a mis descendant, la Ravoir dans l'autre sens. Pour le moment, c'est relativement satisfaisant. Il y a eu des remarques d'autres riverains, puisque c'est toujours pareil. C'est la majorité des gens qui prédominent quand on fait un choix. Mais c'est pas nous qu'on l'a inventé, c'est la concertation qui... L'erreur avait été faite précédemment quand il y a eu le projet d'aménagement Bouygues, sous le précédent mandat, avec les 142 logements qui devaient sortir à la Ravoir. Et il avait prévu dans un premier temps un sens unique, eux qui étaient dans l'autre sens justement. Et en fait, ils se sont rendus compte rapidement avec les riverains que comme toutes les maisons sont situées à gauche dans la montée sur l'aval de la route, de la pente, les angles sont trop fermés pour pouvoir rentrer chez eux si c'était que descendant. C'est simplement pour ça. Bah ouais, non, mais bon. On a regardé, le bureau d'études a regardé que jusqu'à présent, les gens ne peuvent rentrer, et puis demain, ils ne peuvent plus. Quoi. Bah non, les gens, ils rentraient plutôt par le bas chez eux. Bon, donc voilà, c'est la raison. Bon, autre question? Oui, j'ai toujours encore une question, c'est tout. Voilà, monsieur le maire, j'ai peur. Après plusieurs réflexions, on commence à avoir la peur, et le problème est, on ne l'a jamais trouvé sur les municipalités d'avant, et aujourd'hui, on retrouve ça. Il y a beaucoup de travaux, donc ça c'est très bien, il faut travailler, il faut faire le boulot. Mais aujourd'hui, où la peur existe, c'est que les gens se posent des questions, vos administrés peut-être n'osent pas en parler, alors je vais vous en parler. On commence à avoir peur de savoir si on ne va pas se trouver sous tutelle un jour. Parce qu'on n'a pas d'informations par rapport à tous ces travaux qui sont mis en œuvre, c'est-à-dire les consultations pour les travaux, donc il faut une, deux ou voire trois entreprises. Donc il y a un budget, ce budget, il y a une partie de la commune, il y a une partie peut-être du département, de la région, et est-ce qu'on pourrait savoir exactement comment ça se passe? Bah, c'est facile. Le budget est voté à chaque début d'année, donc vous avez la liste de tous les investissements qui sont prévus. Donc au conseil municipal de janvier 2022, on a voté le budget pour l'ensemble de l'année 2022. Ouais. Et au conseil municipal de juin 2022, on a voté ce qu'on appelle le budget supplémentaire.
Donc par rapport aux reprises de résultats de l'année exécutée en 2021, on a encore un peu de marge et c'est ce qu'on a voté. Donc c'est listé. Ça c'est le premier point. Donc ça c'est des documents, ils sont consultables sur le site internet de la mairie. Hein. C'est public. Bah faut regarder, ils sont dedans. Voilà. On en parle dans le magazine municipal également. Jean a raison de le rappeler. Hein. Donc dans les deux magazines municipaux, il y avait le détail des investissements. Et puis troisièmement, après il y a le travail qui se passe en commission d'appel d'offres avec l'ensemble des élus, y compris l'opposition, où on choisit les investissements. Voilà, donc c'est simple. Alors après, si vous avez un investissement précis en tête ou vous voulez qu'on vous donne du détail sur le financement, Alain est là, Jean-Christophe est là. Non, parce que seulement, je parlais de l'ensemble. Hein, donc l'ensemble, donc si vous suivez le conseil municipal et que vous reprenez les comptes, vous voyez que par rapport au budget, la commune de Passy est tout à fait dans une excellente moyenne. Il y a toujours une bonne gestion financière, hein, donc de mémoire, on est à un peu moins de 5 années d'encours de dette si jamais on avait besoin de tout rembourser d'un coup. Hein. Alain, si tu veux compléter, tu peux venir. Hein. Puis on a le Je sais pas, on va rien entendre là-bas. Hein. Donc voilà, les investissements, on les fait, oui, parce qu'il y a eu beaucoup de retard de prix dans plein de domaines. Donc là, on a fait 2 années assez fortes en termes d'investissement. Et puis l'année prochaine sera un peu différente, parce que dans ce qui se préfigure en termes de pilotage budgétaire, on a une très forte hausse des fluides, comme tous les habitants de Passy. Hein. Je vais vous donner un chiffre, hein. La note de gaz prévisionnelle pour l'année prochaine, elle va tripler. À consommation constante, c'est-à-dire qu'en consommant la même quantité, au lieu de 200 000 euros, c'est 614 000 euros. Le fuel, pareil, il a doublé. Et l'électricité, on n'est qu'à plus 50%, on va dire qu'on s'en sort bien. Donc tout ça, en termes de fonctionnement, ça pèse. Donc cette partie-là qui va être en plus sur le budget de fonctionnement, il y aura forcément un impact sur les investissements. Hein. Donc l'année prochaine, alors vous verrez au débat d'orientation budgétaire de décembre, hein, du 15 décembre, on va un peu moins investir, à cause notamment de ça, et puis en sachant qu'il y a des gros investissements qui sont déjà budgétés et engagés. Hein, on parlait du télésiège, on a le budget, l'école de musique et la maison de la musique, il y a le budget qui était bloqué. Donc ça, c'est quand même des gros morceaux qui démarreront l'année prochaine. Tout à fait, ouais. Et après, il y aura le courant. Hein, donc on a en général, entre les routes, à peu près 400 000 euros par an, c'était le cas cette année. Et puis les petits investissements pour les bâtiments, l'entretien des bâtiments divers et variés, qui fait quasiment 1 million. Hein, un peu plus que ça, 1,2 million. Ouais. Donc voilà, ça va vite, quoi. Voilà. Donc l'année prochaine, on sait très bien que voilà, la conjoncture n'est pas favorable. Donc on fera ce qui était engagé et piloté, et puis on lèvera un petit peu le pied. Ok, et puis bon, c'était pas prévu, mais au plan, à partir du Giblou, en allant chez nous, ouais. Sur le côté gauche, ça fait il y a des années que j'avais demandé de faire un trottoir. Ouais. À partir du Giblou pour aller sur la place du plan. Ouais. Parce que quand on déneige, il y a des neiges au milieu, ça met de la neige, puis les gens ne peuvent plus passer. Quoi. Alors je lui ai demandé, et puis... Ouais, alors ce qu'on a prévu, Jean, tu vas en parler, du cheminement piéton depuis le Giblou en bas jusqu'au fond du plan. On n'a pas fait les arbitrages encore. Non, mais c'est prévu quelque chose. Oui, on l'avait inscrit, on n'a pas fait les arbitrages encore, mais sans doute qu'il y aura un créneau pour faire quelque chose de simple. Oui, ça sera pas un vrai ça sera plutôt un accotement en stabilisé propre. Il faut que les gens puissent marcher sur le côté, parce que quand ça descend, si ça gèle, les voitures elles glissent. Non, puis après le Giblou, on a le trottoir jusqu'au dans le Giblou, puis après il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Voilà. Et puis il y a un peu de largeur de voirie. Par contre, sur le pont du Giblou, est-ce que c'est possible de faire un bateau pour faire ralentir un peu les voitures? Pas un dodane, hein, juste un bateau qui fait la longueur du Giblou. Il faut qu'on regarde, alors peut-être pas le bateau dessus, mais... Ou un peu plus loin, après le... Ça peut être des bandes rugueuses, il faut qu'on regarde avec la voirie ce que l'on peut faire. Il faudra qu'on regarde exactement où ça se passe, parce que l'inconvénient de toutes ces choses-là, c'est que c'est sonore, et je ne voudrais pas que les riverains viennent nous dire on a du bruit pendant la nuit. Quoi. Le problème, au lieu de faire tous ces travaux, il faudrait regarder sur l'éducation à ce moment-là. Il y aura plus de travail. Ouais, il y a plus de travail, puis on a moins la maîtrise. Ben voilà. Non, mais en tout cas, pour les habitants des Plagnes, on en a parlé aux réunions publiques. On avait déjà prévu de faire quelque chose cette année, on n'a pas pu le faire. C'est toujours pareil, même du bois, c'est compliqué de l'avoir. Hein. Voilà. Oui, je sais bien. Ouais. Et on nous avait demandé aussi des bacs à fleurs sur les rambardes des ponts. Donc l'année prochaine. Ah ouais, mais bon, nous on aimerait bien. Que des bacs à fleurs. L'année prochaine, j'aimerais bien que ça soit fait, de même que des bancs au niveau du hameau des Plagnes, au niveau de la fontaine, qu'on avait prévu de mettre et qu'on n'a encore pas pu recevoir pour les mettre. Donc voilà.
En tout cas, mais sur le plan, voilà. Pareil, on sait qu'il y a un peu une zone un peu délaissée au fond, donc on aimerait bien que ça change un peu. Voilà. Et il n'y a pas de raison, parce que le coin est sympa et on aimerait bien l'améliorer. Merci. Voilà, autre question. Merci, Monsieur Boissot. Bon, après le nombre important de sens interdits que vous avez créé sur Passy, maintenant vous avez créé pas mal de périphériques. Et tous ces périphériques sont un grand danger pour les piétons. Rue des Prémoulins, il n'y a pas un seul trottoir. Bon, il y a beaucoup de gens qui vont jusqu'à chez Moret sur la chaussée. Rue de la Freille, pas un seul trottoir. On est sans arrêt confronté à des piétons ou des mamans avec les poussettes sur la chaussée. Alors au lieu de balancer des milles et des milles à des autres travaux, pensez à faire des trottoirs. C'est la sécurité de notre commune pour le moment. Bah nous on est un peu surpris d'entendre ça parce que quand on fait des trottoirs et des voies vertes, vous nous dites qu'on fait trop de travaux. Donc aujourd'hui, sur la rue Allende, là vous êtes en train de parler des trottoirs de la grande avenue de Chède là, qui valent rien du tout. Ouais. Je vous parle des trottoirs que vous avez créés, du périphérique que vous avez créé sur Passy. Laissez-moi répondre, hein, ça serait bien. Donc les trottoirs, on en a créé, on a amélioré toute la circulation piétonne sur la rue IND, et je le dis à chaque fois, quand on voit le nombre de personnes qui les utilisent, je trouve que c'est à mon avis bien utile. Deuxième point, les trottoirs, on en a créé sur le chemin de Lille. Pareil, ça fonctionne très bien. Donc sur la Freille et sur la Coutota, aujourd'hui, vous jugerez une fois que les travaux seront terminés. Et là, ils sont en train de goudronner, j'ai vu Jean-Christophe, hein, sur la rue Salvador Allende. Donc on est en phase de finition, là je pense que ça sera... Finition routière, alors ça ne sera pas définition, mais ça sera rouvert à la circulation début décembre, donc d'ici une toute petite dizaine de jours. Et puis après, une fois qu'on aura rétabli la circulation normale dans Chède, et puis il y aura un impact forcément sur les périphéries. Puis je vous rappelle que les Prémoulins, la rue, je ne sais pas de quand elle date, j'étais sûrement pas né quand elle a été faite, hein, mais nous ça fait que 2 ans et 4 mois qu'on est élus. Oui, à terme, les Prémoulins, on prévoit bien de faire un aménagement beaucoup plus sécurisé parce qu'il y a beaucoup de piétons. Et pareil, piétons. Les lycéens, les collégiens, ils passent tout à fait d'accord. Les enfants des écoles. Tout à fait d'accord. Et la rue de... Alors aujourd'hui, ils ont quand même une alternative parce qu'avec les travaux qui s'achèvent là, vous allez du fond de Chède au Fayet et du Fayet de la gare jusqu'à Intermarché, tout en mobilité douce en voie verte. Il y a la continuité du côté d'Aumancy et Saint-Gervais. Et les lycéens, ils ont plutôt intérêt à aller du côté de l'avenue de l'Aérodrome pour pouvoir se rendre au lycée en toute sécurité. L'avenue de l'Aérodrome, il y a beaucoup qui sont en vélo à côté de la piste. Ouais, ben ça après, les gens ils font comme ils veulent. Hein. Bon. Chacun prend des... Voilà. Et puis sur la Freille et la Coutota, on a vu Jean Fontaine, on a reçu avec Jean les riverains. Et là, il est prévu aussi d'aménager parce que c'est pareil, ces routes-là, vous le savez très bien, c'était des chemins de terre avant. Les régularisations foncières n'ont jamais été faites. Les gens sont propriétaires plus de la moitié de la route, voire carrément jusqu'à l'usine. On a discuté assez avec les riverains et là l'idée c'est de pacifier encore le secteur. Alors vous dites les voitures sont confrontées aux piétons, non c'est plutôt l'inverse. C'est les piétons sont confrontés aux voitures. On est dans une zone 20 partagée. Là. Alors la zone 20 elle est peut-être un peu excessive on va dire. Hein. Bon. Donc on verra peut-être, ça sera peut-être une zone 30. Et là l'objectif, là il y a un plan qui est en train d'être monté au niveau des services techniques, c'est d'aménager notamment des zones de parking pour les riverains, ce qui créerait des chicanes un peu artificielles pour freiner un peu la circulation. Bon, moi j'y passe, quand j'ai pas le choix j'y passe, je regarde un petit peu quand même. On n'a pas mis depuis longtemps de radar pédagogique, mais bon, la vitesse au niveau des véhicules est moins forte là, est moins forte pour le moment. Mais bon, c'est pas tout à fait satisfaisant, mais encore une fois, quand on aura rouvert un l'IND et puis que la circulation pourra fonctionner normalement avec le nouveau plan, là, on pourra juger. Mais en tout cas, le but, oui, c'est d'améliorer ce côté-là. Est-ce que vous avez vu que vous avez créé une grande ligne droite entre l'avenue de l'Aérodrome et la rue Salvatore Allende, en supprimant les pas de doigts au milieu? Ça fait une grande ligne droite, là, ce coup-ci-là. Les pas de doigts. D'habitude, un rond-point, c'est fait pour ralentir un peu. Ouais. Là, les gens vont aller tout droit à la rue de Chède. En face du syndicat d'initiative et du PMU. Parce que c'était des trottoirs qui ont été faits il y a 15 ans en arrière, parce que j'étais à la commission sécurité. Quand on a fait tout le rond-point du PMU, c'était potable et vous avez trouvé le moyen de tout démolir. Ouais. Et maintenant, c'est une ligne droite. On a fait exprès de démolir pour pouvoir faire passer les piétons. Vous faites exprès de démolir. Tout ce qui est ancien, vous démolissez tout en ce moment. Tout.
Oui. Ouais. Bon, Je Tout vous ai ça déjà pour dit... dépenser de l'argent. Non, mais ça, vous vivez dans le passé. Non, mais donc c'est regardez votre la problème. ligne droite que vous venez de faire. Réfléchissez de un créer. petit peu. Réfléchissez un petit peu avant de parler. Là, vous êtes en train de nous dire qu'on détruit des trottoirs à bordure d'un rond-point, à proximité d'un Ils ont été rond-point. faits il y a 15 ans en arrière. Qu'est-ce que ça change déjà, en termes de distance, il y a 50 mètres. En ayant discuté avec le gérant du bistrot, lui, ça lui va tout à fait. Il n'est pas du tout importuné par les travaux, au contraire. Et puis l'aménagement final, il vise à élargir le trottoir, donc il n'est pas là pour accélérer la Oui, mais vitesse. je vous parle pas du gérant du PMU, je vous parle de la ligne droite qui a été Oui, mais créée. moi, je vous parle de il y a manière une banane globale. au milieu qui a été redessinée, c'est Ouais. tout. Et il doit y avoir encore des Normalement, un protections. rond-point, c'est fait pour ralentir. Exactement. Et là, cette ligne droite, elle ralentira rien du tout. Bah, vous verrez. Ah oui. C'est pas à 20 mètres du bout du rond-point qu'on peut, on peut gagner en vitesse, donc c'est tout à fait marginal. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Une toute petite, puisque vous m'avez contré la dernière fois. Au sujet du presbytère, vous avez dit on ne peut pas tout faire sur la commune. 1 heure avec un bonhomme pour débroussailler le tour du presbytère, ça coûtait 1 heure de temps, un bonhomme avec une débroussailleuse. Et c'était fait là. Vous avez dit on ne peut pas tout faire. Mais vous avez trouvé du monde quand même pour démolir tous les trottoirs. Ouais. Eh oui. Sauf que ce n'est pas des employés municipaux Non, qui mais travaillent c'est là-dessus. pareil. Il y a C'est des sociétés qui font ça. C'est l'entreprise Oui, oui. Benedetti qui a le chantier. Et deuxièmement, le presbytère, là, autour du presbytère, il y a un aménagement qui est prévu. Donc si vous êtes observateur, vous avez vu qu'il y a des socles en béton qui étaient posés. Une fois de plus, on attend le mobilier urbain pour qu'ils soient installés. On a je ne sais pas si on a eu les garde-corps, parce qu'il fallait qu'on prolonge les garde-corps sur le mur en granit. Donc ça, dès qu'on aura réceptionné tout ça, ça sera installé, mais on est tributaire des fabricants, comme tout le monde. Et Régis Gaillard, il attend toujours ses escaliers pour cet hiver. Ouais. Bah, Régis Gaillard, je vous ai dit l'autre fois que vous attendrez quand on aura les traverses et qu'on pourra les installer. Les Par traverses, contre, ce qu'il faut nous dire les aussi, traverses, elles sont parties là. ce qu'il faut nous dire, c'est quand on avait parlé du banc à côté des points d'apport volontaires, vous pouvez dire effectivement, vous avez tenu votre parole, le banc a été restauré. Et c'est le cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et une petite remarque, Oui. on va aller jusqu'où au niveau de la Comcom? C'est-à-dire? Parce que, bon, il n'y a plus la sécurité sociale. Les impôts de Salanches, ils n'y sont plus. Au mois de septembre l'année prochaine, les impôts de Saint-Gervais n'y seront plus. Et bien, ça descend tout à Bonneville. Et bientôt, vu que vous êtes un peu écolo, va falloir qu'on prenne la voiture, peut-être la prochaine fois, pour aller faire les cartes d'identité à la préfecture de Bonneville aussi. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que quelqu'un se bat pour maintenir quelque chose dans notre vallée? Alors, au niveau de la Comcom? je vais vous rassurer, les cartes d'identité, c'est à la mairie que ça se passe. Oui, mais d'ici là, ça va bien Les changer. cartes d'identité et les passeports, c'est à la mairie que ça se passe. Et comme Passy est chef-lieu de canton du Mont-Blanc, c'est encore plus ici que ça se passe. Deuxième point, ça ne vous a pas échappé que tout ce qui concerne la sécurité sociale, c'est pas du ressort de la mairie ni de la Comcom. Oui, mais au moins à la Comcom, vous auriez pu rouspéter, parce qu'il y en a un. Rouspéter, c'est Il y en facile. a un à la dernière municipalité, puisque vous y étiez, c'était Laurent Nardy. La poste de Chelde, elle n'est pas partie. Il s'est battu pour que la poste de Chelde Alors déjà, il ne s'est pas reste. battu tout seul parce qu'on était tous avec lui. Oui, parce qu'on était avec. Ah, donc, Oui. et la- Battez-vous pour que les impôts restent ici dans notre Ouais. région. impôts, Parce ils que restent à vous ça. comptez tous sur Internet, hein, mais il y a au moins 40% des gens qui ne tripotent pas je suis Internet. bien d'accord. Hein, vous dites, ah ben, ça va être déclaré sur Internet. Oui, il y en a 40% des gens sur Passy, mais surtout des personnes âgées, qui ne tripotent pas Internet. Ça fait au moins un point d'accord entre nous, c'est que par rapport à l'ancrage des services publics, on ne partage pas du tout la politique qui est menée. Hein. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. C'est aux députés et aux sénateurs qu'il faut aller s'ouvrir de ce genre de problème. C'est eux qui ont la main. On y a dit quand il s'est présenté pour être député. Xavier Roseraine. Donc, c'est pas du ressort de la commune. En plus, ces services, ils ne sont pas sur le territoire de Passy, donc je vois pas la légitimité du maire là-dedans, elle est réduite. Par contre, quand on voit aujourd'hui des maisons France Service qui s'ouvrent, notamment à Salanches, avec l'appui de l'État, en disant, bah voilà, aujourd'hui, oui, il n'y a plus la caisse d'assurance maladie et c'est pas normal. Les impôts, pour le moment, je ne crois pas que ce soit validé. Je sais qu'il avait été question à un moment, mais c'est pas sûr que ce soit validé. Hein, c'est toujours à Salanches. C'est les entreprises qui font ça. Et là-dessus, on est tout à fait d'accord. Par contre, parallèlement, il y a des collectivités qui disent oui, bah, on va ouvrir des maisons France Service pour apporter le même type de service. Alors, c'est comme l'agence postale. C'est la commune qui paye, hein, et c'est l'État qui se désengage, ou les partenaires sociaux. Ça, Ouais, c'était pour le coup, prévu c'est sur le l'État. mandat d'avant. Ouais. Donc, nous, la maison France Service, j'ai dit non. Ah ouais. Voilà, c'est clair.
et il y a beau y avoir des aides et compagnie, c'est trop facile à l'État de se désengager puis de dire aux collectivités, bah, maintenant vous vous débrouillez. Voilà. Et après, on veut qu'on soit écolo. Bah, exactement. Faut y aller en voiture à pétouche. Vous avez tout à fait raison. Et aujourd'hui, c'est pas normal que dans une vallée comme le Pays du Mont-Blanc, donc je rappelle, c'est 45 000 habitants là sur les 10 communes, 15 000 sur les 4 communes du Haut, plus la population touristique, on a plus de 60 000 habitants permanents. C'est pas normal qu'on soit obligé de faire 20 km pour aller à la caisse d'assurance maladie de Cluse. Voilà. Mais ça, c'est un peu les incohérences de l'État de temps en temps, et surtout quand on n'a qu'un œil rivé sur le budget. Voilà. Mais là, on est tout à fait d'accord, on partage la même préoccupation, et vous remarquerez qu'à Passy, on fait un peu l'inverse à notre échelle, c'est qu'on a développé les services au niveau de Passy Accueil au plateau d'Assy. On fera pareil à Chède quand on aura réhabilité la maison Biolay, et l'objectif, c'est d'avoir du service public, et comme on a fait avec l'Office du tourisme qui est au centre, à l'entrée de Chède, à la fois pour du renseignement touristique, mais aussi autre chose, les spectacles, le passe scolaire pour les enfants. Le but, c'est d'ancrer les services publics aux différents points de notre territoire. Il n'y a rien au plan, je sais, c'est pas encore prévu pour le moment, mais voilà. En tout cas, c'est important qu'à notre échelle, on puisse apporter ça. Ouais. Bon, la demi-heure est bientôt terminée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il reste 2 minutes, pas de questions? Non, merci, c'est bon. Bon, eh ben merci, on va pouvoir commencer. Allez, il est 19h28, je déclare ouverte officiellement donc, la séance du conseil municipal du 24 novembre de Passy. Donc j'atteste, tu as bien raison, merci. Passe mieux le son? Allez, 19h29, je déclare ouverte la séance du conseil municipal de Passy du 24 novembre. J'atteste que les envois ont tous été faits dans les temps au niveau du dossier du conseil municipal. Alors je sais qu'il y a quelques mails qui ne sont pas arrivés. Alexandre, mais tu as pu avoir ce qu'il fallait, c'est bon. Donc il ne faut pas hésiter à le signaler, voilà, parce que des fois sur certains envois en nombre, ça peut éventuellement, c'est rare, mais ça peut arriver. Donc tout le monde a bien eu le dossier, a pu le préparer. Je voulais renouveler mes condoléances à 2 familles. La famille de Nicole Fège et puis d'Alex Bénat. Alex Bénat qui a été conseiller municipal sous le mandat d'Albert Alla entre 1977 et 1983. Voilà, c'est une famille bien connue de Chède. Donc en tant que conseiller municipal, je vous propose que l'on fasse 1 minute de silence. Je vous remercie. Et puis les naissances, il y en a eu 2 au mois d'octobre. Les naissances d'Yvon Périnet Marquet Sanglard et Mohamed Fourti. Donc des naissances, c'est avec autorisation des parents. Donc il y a peut-être d'autres naissances dont on n'a pas eu l'autorisation d'évoquer ce soir. Alors, je vais faire l'appel des élus. Donc, vous avez remarqué qu'on est dans un conseil municipal un peu restreint. Ce soir, il y a une hécatombe. Ça arrive. En tout cas, le quorum est atteint. Alors, Christelle Rebet, donc absentée, excusée de ne pouvoir à votre serviteur. Jean Fontaine. Présent. Annette Bordon. Présent. Alain Roger. Belguine Sétine, absente excusée de ne pouvoir à Delphine Chatrian. Jean-Yves Demelin. Qui était au soleil, absent excusé de ne pouvoir, à André Timjo. Non mais il envoie des photos pour nous donner envie, c'est pour ça. Delphine Chatrian, Vanessa Tournier, André Timjo, Jean-Pierre Morin, Rémi Klein, Aurélie Le Navenant, donc donne pouvoir à René Traché-Giquel,
Maurice Sadzo, Céline Sicoli, absente excusée de ne pouvoir à Vanessa Tournier, elle est retenue par son travail. Romain Bonnet, absent excusé de ne pouvoir à Jean Fontaine. Claire Métral, Patrick Amadei, Véronique Vizet, absente de ne pouvoir à Annette Bordon. Ludovic Pichon, je l'ai vu. Liliane Duval, absente excusée de ne pouvoir à Alain Roger. Taoufik Douce, lui aussi absent excusé de ne pouvoir à Maurice Sadzo. Lisa Grosset, absente excusée de ne pouvoir à Patrick Amadei. Ludwig Bianchine, qui a dû s'absenter au dernier moment, réquisitionné de ne pouvoir à Clément, il est là. René, Traché-Giquel, Bruno, Valentin, donc André Pastéris, Fabrice Dujardy, l'absent excusé de ne pouvoir à André Pastéris, Jocelyne Berruex, absente excusée aussi, dernier moment, de ne pouvoir à Alexandre Bonneton, Marie-Charlotte Aubry, de ne pouvoir à Jacques Sartelet, et Jacques Sartelet. Merci. On va pouvoir passer à l'ordre du jour. Donc le secrétaire de séance, c'est Maurice Sadzo, donc qui aura le plaisir de venir signer le compte-rendu demain à 7h30, c'est ça? Non, à la première heure. Donc on doit l'envoyer tout de suite. Et puis, donc, première délibération, donc, ça concerne donc, les affaires générales avec l'approbation du dernier compte-rendu du Conseil du 2 novembre. Jacques, mets ton micro, s'il te plaît. Jusqu'à ce que ça soit vert. Oui. Bonsoir bon, à toutes et tous. Il y a une petite erreur dans la délib 2022-212. Ah. Il manque un vote. Ah, alors vas-y. Eh bien, Marie-Charlotte, elle a voté contre. D'accord. C'est bon? C'était la délib sur quoi? Sur le travail du dimanche? Oui. C'est toujours des délibs discutés, ça. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non, c'est tout bon. C'est bon? Non, c'est bon. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Eh bien, écoutez, votez à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 2. Il s'agit d'un droit d'usage au profit du CIAN. C'est Jean. Oui. Donc, droit d'usage au profit du CIAN sur un terrain qui se situe juste ici, en dessus de la mairie, sur la parcelle 905. C'est la parcelle où il y a le bâtiment communal, communément appelé bâtiment des pompiers, qui sert actuellement de local, entre autres, au ski club. Donc, comme d'habitude, on demande de signer une convention de droit de passage pour la fibre. Y a-t-il des questions? Et alors, donc, on passe au vote. Abstention? Contre? Unanimité, merci. Merci Jean. Délibération suivante, elle concerne, donc Begui n'est pas là, c'est la régularisation foncière du chemin rural du Martinet. Juste une précision, c'était en réseau enterré, hein, la fibre là, hein, sur le secteur. Là. Donc quand on peut, c'est quand même mieux. Donc là, c'est une régularisation, enfin c'est pas une régularisation, oui, c'est une régularisation foncière d'un ancien chemin rural dit du Martinet, hein, qui concerne 2 parcelles. Et c'est dans le secteur entre la Motte et puis le chemin de l'Acier au niveau de l'auberge, ex-auberge du Martinet. Donc il y avait une partie du chemin qui empiétait sur une parcelle privée. Donc ça faisait une demande de longue date du propriétaire de M. Rossato. Donc vous avez une opération à deux niveaux. Donc céder à la commune 90 mètres carrés de la part du propriétaire. Et puis, il apparaît que M. Rossato devrait céder à la commune de 90 mètres carrés et qu'à l'inverse, la commune devrait lui céder 17 mètres carrés. Donc le but, c'est de régulariser ce passage. C'est un chemin qui passe entre qui n'est pas très visible, qui passe entre les habitations. Donc c'est un chemin un peu historique sur le secteur de la Motte. Hein ? Voilà, donc vous avez vu, c'est pour une somme qui est pas très importante. Hein. Au final, ça fait 365 €. Je voulais savoir, est-ce qu'il y avait des questions? Pas de questions. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Eh bien, écoutez, merci. Votez à l'unanimité. Délibération numéro 4. C'est le transfert d'office dans le domaine public communal du chemin de l'Arare. Alors, c'est une vieille histoire, le chemin de l'Arare. Il y a eu plusieurs tentatives de régularisation qui n'ont jamais abouti.
pour des raisons diverses et variées. La première date des années 70, la seconde date de 1993, et il y a même eu une troisième opération avec le SN3A dans le cadre des travaux, la mission de préservation au niveau du cours d'eau de l'Ugine. Donc la voie est ouverte à la circulation depuis tout le temps, sauf que les parcelles, comme je l'ai dit tout à l'heure pour la rue de la Fraye, appartiennent toujours à des privés. Bon, vu l'état on peut dire que c'est un chemin, parce qu'il n'y a que des rustines de goudron, hein. Vu l'état du chemin, et surtout on a une problématique à cet endroit-là, c'est le risque inondation en cas d'embâcle sous le pont de la gendarmerie. Il y a une problématique d'altimétrie également, hein, où là finalement, si vraiment au niveau réseau, ça risque de poser un gros problème, et le problème risque d'impacter directement les habitants, parce que là, en cas d'embâcle, c'est eux qui sont inondés, et c'est déjà arrivé, hein, qu'il y ait quand même de l'eau qui s'infiltre de ce côté-là. Donc, depuis longtemps, ce terrain, il est entretenu, ce chemin, il est entretenu, si on peut dire ainsi, par la mairie. Il est surtout déneigé. Alors, c'est un chemin de desserte, hein, c'est une impasse à cet endroit-là. Le secteur est classé en zone UB, donc qui est constructible. Donc, je vous ai parlé des 2 tentatives de régularisation. Donc, l'article L318.3 et R318.10 du Code de l'urbanisme donne les possibilités aux collectivités d'engager un transfert d'office de propriété. Donc, en gros, la commune devient propriétaire, hein, du secteur, mais le but, c'est pas d'être propriétaire pour être propriétaire. Le but, c'est d'être propriétaire pour faire des travaux. Donc, ce qu'on a proposé aux riverains, qu'on a réuni en réunion publique il y a quelques semaines à Chède. Alors, tout le monde n'avait pas bien entendu, compris ce que l'on souhaitait faire. Il y avait un peu des craintes, et c'est légitime. En tout cas, l'objectif, c'est qu'on refasse les réseaux humides, les réseaux secs dans le secteur, qu'on enfouisse, hein, les lignes, et qu'on refasse la voirie, mais à l'identique, hein. Pour ceux qui connaissent, hein, il n'y a pas un potentiel d'élargissement possible, et c'est même pas du tout l'objet, hein. Il y aura probablement, avec le SN3A, Alain, si tu veux compléter après, dans le prochain papy, le plan d'aménagement du risque inondation, une ligne peut-être budgétaire, ce qu'on ne souhaiterait faire, hein, dans ce secteur-là. Il y aura un travail de curage, mais ça, Alain, tu peux compléter si tu veux. En tout cas, l'enjeu, c'est vraiment les eaux de pluie, l'assainissement, les réseaux secs, comme je l'ai dit. Et là, ce qu'on vous demande ce soir, c'est de nous autoriser à lancer la procédure, en sachant, et c'est ce qu'on a dit aux riverains, c'est qu'il y a une procédure d'enquête publique. Donc chacun pourra venir se prononcer par rapport à sa perception de la problématique. Nous, c'est ce qu'on a dit, hein, c'est quand même un chantier qu'on peut évaluer à 500 000 à 600 000 €, hein, et un peu au bas mot, je pense. Donc c'est quand même une grosse opération. Ouais, peut-être un peu plus que ça. Voilà, donc aujourd'hui, c'est vraiment essentiellement pour éviter le risque inondation, et puis d'améliorer quand même la desserte de ce secteur-là. Franchement, on parlait du chemin de route du Plan, c'est déjà pas extraordinaire, mais là, je crois que c'est le pire qu'on ait sur la commune. Voilà. Donc on n'a pas à en être fier. Donc l'idée, c'était de régulariser le foncier, comme on le fait à chaque opération, hein, sur Allende, par exemple, ou d'autres voiries. Au fur et à mesure qu'on mènera des travaux, on régularisera le foncier avec les propriétaires et les riverains. Alain, tu veux dire un mot sur l'Ugine ? Encore. Oui, donc le prochain papy, donc c'est le plan pluriannuel là, de protection contre les inondations. Tout le linéaire de l'Ugine, depuis la pisciculture jusqu'au pont des Touvières, au fond de Chède, va être, j'irais, repris, recalibré pour pouvoir absorber des crues de l'ordre de 25 mètres cubes secondes. Et aujourd'hui, entre 10 et 15 mètres cubes secondes, il y a pas mal d'endroits où on est saturé et il ne faut pas d'embâcle pour peur que ça déborde, quoi. Donc, il y a une préétude qui a été faite. Une étude complémentaire sera lancée, je pense, 2024-2025, pour des travaux qui se lanceront à la suite, quoi. Voilà. Ouais, travaux SN3A. Ouais. Et puis on verra ce qu'on disait, le secteur, et pour les piétons notamment, on verra s'il est possible de faire un aménagement avec une passerelle piétonne aussi à ce niveau-là, ça pourrait être intéressant.
pour faciliter le changement de rive et puis pour les piétons et éviter le tronçon un peu dangereux, même assez dangereux, la sortie des Outards jusqu'au stop vers la gendarmerie. Donc, les premiers travaux qui seront effectués seront en amont au niveau de la Motte pour créer une plage de dépôt parce que bon, vous vous rappelez que on a eu des débordements en 2016, 15, 16, 15, ouais, 15. Donc au niveau du pont des Touvières, l'objectif c'est de bloquer des matériaux plus en amont. Voilà. Ça marche. Est-ce qu'il y a des oppositions par rapport à ce projet de transfert de copropriété, hein? Donc là, on est sur la partie foncière, de propriété d'office à la commune. Des oppositions, des abstentions? Merci, votez à l'unanimité. Je continue sur les dossiers fonciers, vu que Belguine n'est pas parmi nous ce soir et qu'elle travaille aussi. Il s'agit d'une autre régularisation foncière de l'autre côté de l'Ugine, à l'entrée de la route des Outards. On a reçu les propriétaires il y a quelques mois qui viennent d'acquérir un petit chalet à ce niveau-là. Et de la même manière, le foncier est encore propriété en partie de ces personnes sur la route. Il y a une partie du domaine de la commune sur la partie haute du terrain. Voilà, ce qu'on propose ce soir, ce qu'on soumet au vote, c'est la cession de la commune de 51 mètres carrés, donc ont été estimés à 2000 € le mètre, hein, vu que c'est du terrain, cette zone-là est majoritairement constructible. Et la cession de M. Blanchard au profit de la commune pour 195 mètres carrés, ce qui là par contre le classement n'est pas le même, donc c'est pour 975 €, ce qui reviendrait au final en termes de solde d'opération à M. Blanchard de payer 1025 € à la commune, et puis que finalement le foncier soit régularisé sur ce secteur-là. Donc c'est une proposition qui est logique, hein, en termes de voirie publique et qui ne désavantage pas, au contraire, le propriétaire privé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non, pas de questions. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Votez l'unanimité. Je vous remercie. Ensuite, encore un dossier foncier, c'est l'acquisition à l'euro symbolique de la parcelle cadastrée I numéro 1051 qu'on doit voir à l'écran. On a le plan, non? Située dans la descente Saint-Antoine, dont on est dans le même secteur, appartenant à la SCI Les Chamois. Donc pareil, on a été contacté par les propriétaires qui souhaitaient céder ce terrain. Donc voilà, la transaction est réglée à l'euro symbolique, qui est une toute petite parcelle de 117 mètres carrés. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Votez l'unanimité. Pardon, je vous remercie. Délibération suivante, c'est la commande publique. C'est pour Alain. Oui, donc en juin 2021, on a pris la décision, suite à la réunion de la commission d'appel d'offres, de retenir l'offre de la société Vinci pour l'entretien et, je dirais, la maintenance et la modernisation des chaufferies de la commune. Dans toutes les prestations qui étaient prévues, il y avait une ligne pour l'installation de la télégestion, donc sur l'école de la Jonction, au Boulodrome et au gymnase des Fises. La somme qui avait été prévue aujourd'hui, vu l'augmentation des coûts, est insuffisante. Il faut rajouter 2273,53 €. Donc ça, c'est une première modification de ce marché par un avenant. Et deuxième modification, on a demandé à créer des prix supplémentaires pour des prestations supplémentaires, qui est le suivi des chaufferies fuel et gaz, mais de puissance inférieure à 70 kW. Dans le marché, il n'était prévu que les chaufferies supérieures à 70 kW. Mais on s'aperçoit à l'usage qu'on a besoin de cette prestation supplémentaire. Ça concerne 6 chaufferies, donc au presbytère, l'ex-caserne des pompiers au chef-lieu, la maison médicale du plateau, l'école de la Motte, la tribune des stades de foot et l'ex-caserne des pompiers à l'abbaye. Donc le coût de ce service monte à 241 € hors taxe par an et par site. Est-ce que vous avez des questions?
complémentaire. Si pas de questions, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Merci Alain. Les Je vestiaires continue. du stade de foot, c'est un point noir dans nos chaufferies. Qui disparaîtra avec la mise en place du réseau de chaleur. Voilà, avec le réseau de chaleur collectif. Il faut espérer, ouais. Il faut Je patienter regardais encore Patrick, 2 c'est ans. pour ça. Vas-y Alain. Donc, délibération suivante concerne le partage de la taxe d'aménagement entre la commune et la communauté de communes. Donc, la loi de finances de 2002 a prévu à son article 109 qu'il y a un partage de la taxe d'aménagement au sein du bloc communal et intercommunal. Le bloc communal étant la commune et l'intercommunalité. La décision a été prise au niveau de notre communauté de communes qui l'a votée lors du dernier conseil syndical de ne pas opérer ce partage et de laisser la perception de la taxe d'aménagement entièrement au bénéfice des communes, sur notre communauté de communes. Donc on se doit, chaque commune, de valider cette décision au niveau de notre conseil municipal. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Je passe au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité. Merci. Bon, maintenant, on va parler du taux de la taxe d'aménagement. Voilà. Donc la taxe d'aménagement a été instituée par la loi de finances rectificative du 31 décembre 2010 qui réformait la taxe locale d'équipement. Elle a été effective à partir du 1er janvier 2012. À sa mise en place, la commune de Passy, en novembre 2011, a institué cette taxe avec un taux de 4,5%, le maximum étant de 5%. Nous souhaitons la passer à 5%, comme dans les autres communes de notre communauté de communes, à partir du 1er janvier 2023. On espère, en prenant la moyenne de ce que l'on perçoit de la taxe d'aménagement sur les dernières années, avoir un gain supplémentaire de recettes d'à peu près 30 000 €. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je passe au vote. Alors, est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Alors, combien? 4 abstentions? 4, c'est ça? OK. Donc, adopté à la majorité. Merci. Allez, délibération. Alors, les communes d'à côté, les grosses, nos voisins d'en face sont à peu près à 5%, à 5%. Elles sont pas toutes à 5%, mais les plus gros, je crois qu'elles sont à 5%, ouais, au maximum. J'ai oublié de préciser une chose. Par rapport aux exonérations, il y a toute une liste d'exonérations qui sont d'office, notamment sur les logements sociaux, les PLAI, etc. Mais on a repris donc les 2 exonérations qui avaient été votées en 2011 et on a rajouté une 3e qui concerne la construction de maisons médicales. Si jamais on a une maison médicale qui s'installe sur la commune, elle sera exonérée de taxes d'aménagement. Bon, en tout cas, nous, on a le projet d'en faire une, dans le cadre du travail on menait avec le CAUE. On était en visite cet après-midi, j'en profite pour le préciser, sur le site de la petite enfance à Chelles, avec les architectes du CAUE, pour regarder un peu le fonctionnement des bâtiments. Et voilà, l'idée, ça serait de pouvoir de coupler 2 services publics dans le futur bâtiment du pôle petite enfance, côté petite taverne et actuelle école de musique, quand on aura sorti notre maison de la musique. Donc ça se fait, c'est tout à fait compatible, et l'idée, c'est que ça soit la commune qui pilote cet aménagement. C'est bon, Alain? L'indemnisation du commerçant rue Salvador Allende. Oui. Donc, à l'instar de ce qui avait été mis en place lors des travaux de l'avenue de la Plaine, on s'était engagé à ce que les commerces qui seraient impactés par les travaux de la grande rue Salvador Allende seraient indemnisés. Donc, le premier commerce qui a été impacté, c'est le bureau de tabac Presse, donc de la rue Salvador Allende. On a demandé, donc, comme ça avait été déjà fait,
pour l'avenue de la Plaine, que le Conseil Acti-Public fasse une estimation de la perte du chiffre d'affaires. Ça a été fait pour une première tranche jusqu'à juin 2022, donc le dernier trimestre 2021, les 2 premiers trimestres de 2022, et on arrive à un préjudice qui est estimé à un montant de... On ne l'a pas là-dessus? Non, mais sur les 2 premiers trimestres de 23 000. Ouais, 23 925. Donc on va compléter cette estimation pour le 3e trimestre, plus une partie du 4e trimestre 2022. Donc le montant définitif sera revalidé par le conseil municipal en début 2023. De même que pour les 2 autres commerces qui sont impactés, le Fil Magique et au Montagnard. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Non. S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Merci. Merci Alain. Alors, en l'absence de Jean-Yves, il y a une délibération qui concerne la restauration scolaire. Donc, c'est Rémi qui va nous la présenter. Bonsoir. Donc, cette délibération portant création d'un poste permanent à temps non complet d'un agent de restauration scolaire au sein du service éducation jeunesse. Dans le cadre d'un reclassement pour des raisons de santé, un des agents occupant des missions de restauration scolaire auprès de Restomôme, HED, a été mis à disposition auprès de l'établissement Passiflore du foyer logement pour une quotité de 14,95 35e. Considérant qu'il convient de compléter la quotité vacante, mais également de redimensionner ce poste pour tenir compte de l'augmentation des effectifs qui atteint désormais 200 enfants à midi sur ce restaurant scolaire, hausse de près de 10% de ces dernières années. La quantité de travail nécessaire pour répondre à ce besoin est donc passée à 23,45 35e. Donc il convient donc de créer un poste d'agent de restauration scolaire au sein du service éducation jeunesse ouvert à temps non complet au cadre d'emploi d'adjoints techniques territoriaux. Vous avez des questions? Pas de questions. Donc nous pouvons passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc 2 abstentions. André et Pastéris et... Pardon. Fabrice du Gerdil. Donc voter à la majorité. Merci. Merci Rémi. Délibération suivante, c'est Vanessa. Bonsoir. Par rapport au recours au travail intérimaire dans nos services. Oui. Alors le conseil municipal est informé que la collectivité est amenée à recourir au travail intérimaire. Le recours à une entreprise de travail temporaire doit être exceptionnel et ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi. En effet, ce recours vise à satisfaire un besoin non durable et ne doit pas remettre en cause le principe de l'occupation des emplois permanents par des fonctionnaires. Donc, et effectivement, il y a certaines périodes de l'année qui sont très difficiles pour arriver à maintenir ce service public. Beaucoup d'absences diverses. Et donc, c'est vraiment, et bien entendu, on n'y a pas recours de façon récurrente. Et donc, information importante, le comité technique a émis un avis favorable à cela le 17 octobre 2022. Y a-t-il des questions ? Oui. Voilà. Bonsoir à tous. Simplement, je voulais vous faire part de mes pensées. Donc, ce qui se passe ce soir concernant cette résolution m'a longuement interrogé et j'aimerais vous faire part rapidement de mes pensées. La politique est devenue plus qu'un métier, c'est un art. Ce soir, nous allons tous avoir un impact important sur la valeur travail de notre village, notre ville, notre territoire, et sur l'éthique et la valeur du travail sur Passy.
Nous n'allons pas réécrire l'histoire et encore moins institutionnaliser les agences d'intérim. C'est déjà fait depuis la loi de cohésion sociale de janvier 2005. Les agences d'intérim sont devenues des partenaires du service public de l'emploi. Et si notre DRH a besoin de cet outil très cadré juridiquement, qu'il en soit ainsi. Non, ce soir, nous n'allons pas réécrire l'histoire de l'intérim. Pour autant, nous allons acter que la municipalité en place ouvre la porte à la précarité, parce qu'il s'agit bien de cela. Et il y a certainement des avantages pour un patron ou une entreprise de faire appel à l'intérim, et ils sont nombreux. Mais sommes-nous des patrons ici ou sommes-nous une entreprise ? En revanche, les désavantages pour nos futurs intérimaires sont sûrement bien plus nombreux. La précarité sociale et économique. L'intérimaire ne sait jamais quand il trouvera une mission. Il doit s'adapter à chaque nouvel environnement. Ses revenus sont irréguliers. Pas de prise en compte de l'ancienneté. Et enfin, un autre inconvénient du travail intérimaire, les relations avec les banques. Alors pour conclure, comme je vous disais en introduction, la politique est devenue un art et avant tout l'art de bien communiquer. Inutile de vous faire un cours ici, c'est pas moi le spécialiste. Cependant... J'attendais la question. Il n'y a pas de question, monsieur le maire. Cependant, j'imagine les critiques qui auraient fusé de toutes parts, si moi, chef d'entreprise, j'avais soumis l'idée à cette assemblée de faire appel à l'intérim pour nos emplois. Vous me connaissez, j'apprends depuis quelque temps à mettre ma langue dans ma poche, et c'est vrai que je m'exprime souvent trop avec mon cœur. C'est pourquoi ce soir, et c'est un comble, monsieur le maire, je me permets de rappeler à la municipalité en place ses propos. Plus précisément, les propos de monsieur Castéra, Réussir pour Passy, qui disait ceci dans un article du Messager: « Nous allons nous démarquer avec l'éthique. » Eh bien, je suis d'accord avec vous, monsieur le maire, c'est bien pour une question d'éthique à laquelle nous faisons face ce soir, et je vous demande à vous tous de vous mettre devant votre conscience et votre morale. Allons-nous faire appel à un cadre juridique contraignant ainsi qu'à la précarité de nos concitoyens pour répondre facilement à nos besoins ? Pour votre réflexion se fasse sereinement et pour que chaque votant ait la chance de pouvoir voter en son âme et conscience, et surtout en toute liberté, je vous demande, monsieur le maire, le vote à bulletin secret pour cette délibération qui parle certes d'un outil de gestion, mais surtout d'éthique et de morale. Voilà, monsieur le maire, ma demande. Et c'est ma demande. Alors, on a bien compris que c'est votre demande et pas celle de votre groupe, c'est ça ? C'est ma demande. Alors, je vais quand même répondre, on va répondre. Bon, vous avez l'air de parfaitement connaître effectivement les conséquences et les inconvénients du travail intérimaire. On vous remercie de votre expertise et d'en faire état ce soir. Bon, c'est pas la première fois que la collectivité est obligée de recourir à du travail intérimaire. Si on avait la possibilité de faire autrement, on le ferait. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des métiers
comme dans le secteur privé, qui sont en très forte tension et on n'a personne. Donc il y a deux solutions qui se présentent à nous. Soit on assure le service public de qualité, on s'y efforce, soit on reste les bras ballants et on attend que ça se passe. Donc c'est jamais de gaieté de cœur qu'on est obligé de recourir à ce genre de technique, mais par rapport à tout ce qui est pause méridienne, je pense, hein, Vanessa, tu peux compléter, tout ce qui concerne le domaine de la petite enfance, manifestement on manque de candidats et quelque part ça peut aussi un peu se comprendre. Donc ce qu'on a fait depuis qu'on est arrivé en 2020, on a augmenté les quotités, donc la part du temps de travail de certains agents, pour notamment les associer sur deux types de postes, hein, notamment dans ce domaine-là, pour leur donner une attractivité supplémentaire et puis les sécuriser. Mais là, pour le coup, comme dans beaucoup de secteurs, eh ben, on est un peu dépendant, et il n'y a pas que dans ce domaine-là, hein, il y a d'autres domaines encore. À Passy, on s'en sort pas trop mal dans les recrutements pour le moment, mais sur ceux-là, comme nos collègues, comme les communes du Pays du Mont-Blanc, eh ben, il y a des gros problèmes pour attirer du monde. Donc, quand on n'a pas le choix, eh ben, c'est effectivement cette solution qu'on privilégie. Alors, le travail intérimaire, c'est pas le travail forcé, hein. Les gens qui s'inscrivent, c'est pas forcément une gaieté de cœur. Bon, on est dans un territoire où il y a un très très faible taux de chômage encore pour le moment, et j'espère que ça durera encore. Hein, on est à moins de 5%. Donc c'est plutôt un bon signe pour les habitants et ceux qui y vivent. Après, il faut voir le niveau de rémunération. Bon, nous, aujourd'hui, on est à la commune de Passy. On a des contraintes, parce que dans le cadre public, on ne peut pas offrir les salaires que l'on veut. Hein, il y a des règles. On a mis en place le régime indemnitaire qui a permis d'harmoniser et puis de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de différence entre les agents en fonction de leur grade. Donc on est cohérent avec notre politique RH. Et aujourd'hui, Alain vous donnera un chiffre précis en termes de qualité de vie au travail, et on a les résultats des entretiens et qu'on le suit, en termes de recrutement, en termes de mise en place des moyens pour travailler. Je pense qu'il y a très longtemps qu'il n'y a pas eu autant d'efforts de fait. On votera tout à l'heure les tickets restaurants avec dans la délibération suivante, hein, qu'on a augmenté dès notre arrivée. Donc dans ce domaine-là, et le baromètre, il est simple, c'est le retour des agents suite à leurs entretiens et à la politique de qualité de vie au travail que l'on mène. Alors Jean-Yves n'est pas là ce soir, donc il pourrait répondre peut-être plus précisément. C'est bien dommage. Précisément. C'est bien dommage. Ouais, mais bon, les éléments, vous les avez. Donc Alain, si tu veux compléter, puis Vanessa aussi, hein, sur ce. Mais c'était pas ma question. Je vous demande faire un petit complément parce que. Oui, mais justement, vous faites votre complément. Je vais seulement dire que vous avez oublié quelque chose. Si vous avez bien lu la délibération, le recours au travail temporaire, s'il vous plaît. Et je suis calme, mais si vous me laissez parler, ça sera d'autant plus facile. Ça vient après la sollicitation du centre de gestion. Là, quand on a besoin de personnel en remplacement de fonctionnaires, on s'adresse au centre de gestion. Le centre de gestion nous fournit en général, je vais dire 80-90% des solutions de remplacement. Mais quand on n'a pas la possibilité d'être dépanné par le centre de gestion, on est dans le cadre de l'article 1251-60 du Code du travail qui spécifie bien les conditions dans lesquelles on peut avoir recours au travail temporaire, eh ben, on va y recourir si c'est pour maintenir un niveau de service public qu'attend la population. Si c'est pour les restaurants scolaires, de pouvoir accueillir les enfants. Si c'est pour la petite enfance, de pouvoir accueillir les enfants dans les crèches. Voilà. C'est ça l'objectif. C'est pas de généraliser le travail temporaire. J'ai bien compris, monsieur Roger, et j'ai très bien lu cette délibération. Mais vous n'en avez pas fait état. Et non, pas tout à fait. Et c'est pour ça qu'au début de mon intervention, je me suis interrogé. Effectivement, je me suis interrogé. Et je suis parti sur tout ce que vous dites là concernant les services sociaux ou tout ce qui est effectivement, où je l'ai dit dans mon texte, comme quoi la DRH, si elle a besoin de cela, ça serait un fait et que je l'accepterais. Mais c'est plus l'idéologie et l'éthique du discours
la majorité actuelle, de toute la période où vous étiez dans l'opposition, où le discours social est justement, si par... C'est pour ça que je suis venu à m'exprimer, si moi, ayant été au poste de monsieur le maire, j'aurais proposé une solution comme cela, qui est effectivement par rapport aux besoins actuels où, monsieur le maire l'a dit, on ne trouve personne, je pense que vous auriez bondi au plafond, tous. Et c'est pour ça que je vous demande, c'est pas de... Effectivement que nous avons besoin de ça et que c'est une solution. J'ai d'ailleurs pas dit que j'étais pour ou que j'étais contre, ni mes colistiers. Et c'est pour ça que je vous mets à vous, majorité, la possibilité de vous exprimer à bulletin secret, dans votre âme et conscience, et dans votre, pas idéologie politique, de dire, eh bien, peut-être que si nous suivons notre raisonnement que nous avons dans l'opposition de l'époque et dans notre idéologie et dans nos, pas nos croyances, mais dans nos certitudes, je pense qu'aujourd'hui, cette résolution, tous, autant que vous êtes, monsieur le maire, je finis, vous n'auriez pas voté pour. Donc maintenant, je demande un vote à bulletin secret. Monsieur le maire autorisera ou autorisera pas. C'est à lui de voir. C'est tout. Et voilà ma démonstration. C'est pour ça le texte était peut-être un petit peu long, mais il correspond exactement à ce que je pense moi. Voilà. Alors ça fait, on va vous répondre pour le vote à bulletin secret. Ça fait beaucoup de si dans vos suppositions. Oui, monsieur le maire, si vous voulez. Donc, voilà, si vous voulez. Moi, je dis, moi, c'est si. Vos discours sont souvent un petit peu longs pour rien dire. Donc, je préfère faire si et faire un petit peu long. Mais si vous vous écoutez, vous verrez que vous êtes très long aussi souvent. Il n'y a pas des si, c'est des moments, c'est à se demander. J'ai pas l'habitude d'être long. Moi, je suis synthétique et pragmatique. Je pense pas que vous êtes beaucoup, c'est très synthétique. Alors, moi, j'ai une proposition à faire qui pourrait donner du sens à ce que vous venez de dire. Et effectivement, voilà. Délibération autorisant le recours au travail intérimaire, on pourrait rajouter en titre de cette délib en situation d'urgence. Parce qu'on n'est pas en train de remettre en question, d'étudier l'idée d'avoir recours au travail temporaire, au travail intérimaire de façon récurrente et régulière. On enclenche vraiment ce système-là lorsqu'on est prévenu, on va dire 48 heures à l'avance ou 24 heures, avec un taux d'absentéisme énorme, et où là on se dit, comment est-ce qu'on dit à tous les parents de tel restaurant scolaire ou de telle crèche que dans 24 heures, ils ne peuvent pas être au boulot? Ça, c'est pas simple aussi. C'est pas simple de dire à des familles, demain, nous ne pourrons pas assurer la restauration scolaire. Et alors, le service, mais ça peut être aussi la garde, enfin ça peut être plein de choses. Donc en fait, ce service, il est réellement là, vraiment pour temporiser et sur des courtes durées. Donc effectivement, le caractère d'urgence, il n'est pas forcément présent dans le titre. Et je pense que c'est important de le souligner. On peut l'ajouter tout à fait dans la Bible. Sandra, tu le mets. On ne remplace pas un départ en vacances par de l'intérim. Non, mais j'entends votre proposition est bonne à entendre, effectivement. Mais comme j'ai essayé de l'expliquer, si ça avait été moi qui aurais proposé une telle résolution, c'est vrai qu'effectivement, le travail temporaire, une entreprise l'utilise, voire même souvent, et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, elle a des avantages. Mais après, par contre, votre proposition, je ne dis pas que là, je suis un spécialiste, mais je sais effectivement plus de quoi je parle. Si aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui est absent... dans l'urgence, ce n'est pas une agence d'intérim qui va vous le trouver le lendemain. Alors, parce que les agences d'intérim, je ne suis pas non plus chef d'une agence ou chef d'entreprise d'une agence d'intérim, je vous garantis qu'ils n'ont pas non plus beaucoup de personnel à mettre. Et de plus, dans un petit peu des métiers spéciaux, comme disait monsieur le maire tout à l'heure, dans des besoins très spécifiques, ils n'ont pas. Donc je vous garantis qu'ils trouveront personne non plus. Et ça, là je sais de quoi je parle. Bon, donc, par urgence ou pas urgence, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Moi, je pars du principe où
où vous avez été élu avec des idées, et ces idées que vous avez promues pendant moult mandats, elles ne correspondent pas à cette résolution. C'est tout ce que je dis. Maintenant que vous découvrez une fibre sociale, on attend que vous votiez. Monsieur le maire, si vous voulez, je vous invite. Ça fait 10 minutes que vous parlez, je vais Monsieur finir. le maire, je vous invite à venir dans ma société voir la fibre sociale. Et vous verrez qu'à mon avis, peut-être vous vous trompez, et je pense que vous vous trompez beaucoup. Et d'ailleurs, comme vous êtes un fervent lecteur de Facebook avec votre voisin de gauche, j'ai été attaqué là-dessus il y a quelque temps, monsieur le maire, et j'ai répondu. Et que celui qui veut venir voir, il vient voir. Et à mon avis, je suis sûrement beaucoup plus social que vous. Bravo. Donc en tout cas, ce que je vois maintenant, c'est comme vous avez la fibre sociale et que vous attachez au bien-être des agents communaux, donc vous voterez forcément toutes les délibérations concernant les RH, au lieu de vous abstenir ou de vous opposer, comme vous l'avez fait depuis le début du mandat, donc on en est fort aise. Donc, nous verrons, je voterai en mon âme et conscience. Et justement, comme vous avez très bonne mémoire, je sais un petit peu pour qui j'ai voté, à quelle résolution j'ai voté, et si j'ai le droit de m'abstenir ou de voter contre, et le moment venu, les raisons, je vous les donnerai. Et je m'attends justement à vos retours. Bon, merci pour votre présentation. On va passer au vote, justement. Donc, petite précision, ce ne sont pas des résolutions, ce sont des délibérations. Et puis, le vote à bulletin secret, il y a une condition. Un tiers du peuple. Exactement, oui. Un tiers des présents. Oui. Donc, Monsieur Carra, vous confirmez? Oui, donc, il faut qu'il y ait un tiers des présents. Je vous ai dit, monsieur le maire, j'apprends vite et je sais lire aussi. D'accord. Donc, on va mettre au vote le choix du vote à bulletin secret. Mais je vous dirais aussi, excusez-moi, peut-être monsieur Carra, si vous, monsieur le maire, vous l'acceptez par vous-même, dans la théorie, votre majorité devrait vous suivre. Donc si vous dites, on vote à bulletin secret, normalement votre majorité devrait... Monsieur Carra, peut-être... Et ça, c'est dans la législation, et il n'y a pas de jurisprudence là-dessus. Ouais, je l'ai lu aussi. Très bien, bravo. Donc si vous, chef de la majorité, vous dites, monsieur Pastéris, il semblerait que ce soit une bonne idée... Normalement, on vote. Donc maintenant, si vous avez terminé, je vais pouvoir parler. Donc, oui. Il y a un processus. Donc, on va demander. Moi, il n'y a pas de consigne à donner. Hein, chacun se prononcera. Est-ce que parmi les élus présents ce soir, c'est les présents, qui est pour un vote à bulletin secret? 2. Est-ce que 2, donc avec vos représentations, ça fait 4? Non, c'est les présents. C'est les présents. Pas de procuration. Donc, manifestement, ça ne fait pas le tiers de l'Assemblée. Voilà. Donc, vous avez la réponse. Donc, il n'y aura pas de vote à bulletin secret. C'est dommage. Allez, délibération. Delphine, tu voulais... Ouais, attends. Delphine, tu voulais ajouter? Vas-y, alors, on fait voter la délibération? Non, mais on vote après le commentaire. Oui, non, je voulais Delphine juste... Oui, bonsoir. Je voulais juste dire qu'on ne vote pas sous la terreur. Hein. On n'est pas sous la terreur et qu'on a cette liberté de vote, même au sein de la majorité. Je voulais juste le préciser. Précisez ce que vous voulez. Vous avez raison. Alors, est-ce qu'il y a des... Qui c'est qui l'a rapporté? C'est Vanessa. Vas-y, mets au vote. Alors, y a-t-il des abstentions? Des contre? 3. Monsieur Bonneton, l'abstention, c'est Monsieur... Une seule. Non, mais Monsieur Bonneton. 2 plus 1. Donc, ça fait 3. 3 abstentions. 3 abstentions, donc il n'y a pas de contre, Pas de contre. Votez à la majorité. Merci Vanessa. Alors, délibération numéro 13, justement, ça rejoint ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est l'adhésion au contrat cadre pour les titres de restaurant au bénéfice des agents de la commune. Donc, comme je le rappelais, la fourniture de titres a été instituée en 2012, donc sous 2 mandats en arrière, du temps de Gilles Petitjean. Et un nouveau marché a été signé par le centre de gestion. Donc, on en parlait tout à l'heure. Le centre de gestion, c'est un peu ce qui regroupe l'ensemble au niveau administratif, au niveau départemental.
Et le nouveau marché est avec un nouveau prestataire qui s'appelle Edenred. Avant, c'était Sodexo. Donc, nous, on a fait le choix d'augmenter. Donc, il y a une répercussion, pour le coup, pour le budget de la commune, de passer le ticket restaurant qui était à 4 € à l'époque, de le passer à 6 €, avec une participation à 50% de l'agent et 50% par la commune. Donc, à l'époque, c'était un surcoût de 25 000 à peu près, Alain, de mémoire, d'augmenter le ticket resto en 2020, 25 000 € à peu près. Voilà, donc c'était un vrai choix de la commune en faveur des agents. Là, la convention que la commune a avec le centre de gestion elle n'a pas changé, c'est simplement le prestataire qui a changé. Pour le centre de gestion, donc les bénéficiaires des titres de restaurant, donc ce nouveau prestataire rentrera en lice à partir du 1er janvier 2023. Voilà. Donc c'était de savoir, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Vous avez tout le détail dans la délib. Est-ce qu'il y a des oppositions? S'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien écoutez, merci, votez à l'unanimité. Patrick, je crois que c'est ton tour. Oui, bien, bonsoir à tous. C'est une délibération qui concerne les RH. En fait, on a un agent qui s'en va au service d'exploitation des équipements touristiques, des équipements sportifs, excusez-moi. Et pour faciliter le recrutement de son remplaçant, nous avons besoin de modifier le cadre d'emploi pour l'élargir un peu, pour faciliter donc ce remplacement. Donc, il s'agit d'un agent d'exploitation des équipements sportifs ouvert à temps complet au cadre d'emploi des agents techniques territoriaux. Donc ce poste-là, il est nécessaire de le supprimer et de le remplacer par le même poste, mais cette fois-ci ouvert au cadre d'emploi des agents techniques et des agents de maîtrise territoriaux. Ça nous permet d'élargir un petit peu le potentiel pour trouver le personnel pour recruter. Voilà. Donc est-ce qu'il y a des questions ? Eh bien, on va passer au vote. Qui est contre? Les abstentions? À l'unanimité, merci. Merci Patrick. Et délibération suivante, on change de domaine. Ça concerne les infrastructures, travaux, environnement. Et c'est Maurice qui nous la présente. Donc, bonsoir à tous. Donc, il s'agit donc de la substitution de la société Free-Mobile par On Tower France pour les équipements de radiotéléphonie rue du Stade. Alors je vous précise qu'il s'agit donc du pylône qui est le plus proche des terrains de tennis. Ce pylône avait fait l'objet d'une convention en 2017 entre la commune et Free-Mobile pour un loyer annuel de 6 000 €. Alors, entre-temps, Free-Mobile a placé tous ces pylônes dans une société qui s'appelle Iliad. Et cette société Iliad a pris le nom de On Tower en 2020. Donc il faut maintenant que la commune passe une convention avec la nouvelle société, puisque Free-Mobile donc n'est plus propriétaire de ces pylônes. Alors, On Tower donc, nous a proposé un avenant pour régulariser la situation et a voulu repartir sur un loyer d'une durée de 12 ans. Alors, nous leur avons dit qu'on ne pouvait pas repartir sur une durée de 12 ans avec le même loyer. Donc, nous avons demandé une augmentation de loyer. Vous savez que pour les nouveaux pylônes, on demande 10 000 € par an. Mais ici, donc, comme ils avaient quand même la possibilité de continuer encore pendant 8 ans, avec le loyer de 6 000 €, nous avons obtenu un loyer de 6 934 € par an. Une augmentation de 10% par rapport au loyer précédent. Voilà. L'autre chose, c'est que nous avons demandé à Free-Mobile de pouvoir accueillir un autre opérateur sur ce pylône. Et pour pouvoir accueillir un autre opérateur sur ce pylône, il fallait passer la surface louée de 35
à 70 mètres carrés. Donc, et dans le cas où un autre opérateur viendrait, nous avons dit que nous demanderions un loyer complémentaire de 5 000 € par an. Et donc, OnTower a accepté ces conditions. Donc, l'avenant concerne donc ces différents points. Remplacement de Free par OnTower, loyer annuel porté de 6 000 à 6 934 € par an, donc, et possibilité d'accueillir un autre opérateur sur le même pylône pour un loyer complémentaire de 5 000 €. Est-ce que vous avez des questions? Non, j'ai rien, Maurice. Tu m'as tout expliqué la dernière fois. D'accord. Donc on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, adopté à l'unanimité. Merci Maurice. Bon, c'est des délibérations qui reviennent souvent. Il y en aura d'autres, vous verrez. Hein. Mais Maurice passe pas mal de temps à négocier avec les opérateurs. Bon, le but, c'est que, toujours pareil, hein, on optimise un peu les antennes existantes. On les incite à mutualiser les antennes, les relais sur une même antenne. Et puis surtout d'augmenter les recettes au niveau des loyers. Alors là, la surface supplémentaire, c'est pour le local technique, il faut préciser, qui était demandé, c'est pas uniquement ça. Très bien, merci Maurice. Écoutez, on a fini on a épuisé l'ordre du jour. Il n'y a pas de questions orales du groupe d'opposition. Je vais vous lire les décisions du Conseil, les décisions du maire récentes. Donc la 87-22, mise à disposition gratuite d'une salle à l'école primaire du plateau d'Assy pour l'amicale laïque des écoles du plateau. Le but, c'est de mettre en place une ludothèque, donc c'est les vendredis de 16 à 19h. La décision 93-22, convention de logement communal située 325 route de Saint-Gervais, donc c'est dans le bâtiment de l'abbaye qu'on est en train de rénover. D'un point de vue énergétique, ça sera terminé dans combien de temps, Jean, tu sais à peu près? Ouais, à mon avis, premier. Ça m'aurait étonné qu'on n'ait pas de problème. Donc dans le premier semestre 2023, on va être large. En tout cas, 700 000 €. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, il est passé à la télévision. Il y a France 3 qui est venu m'interviewer il y a une dizaine de jours et il souhaitait filmer un bâtiment en rénovation énergétique. Donc c'est celui-là qui est passé à l'image, donc qui a été cité. Donc c'est bien. Sur le décision 95-22, ajoute 2 points de vente pour la vente de forfait de ski pour la régie de recettes Plaine-Joux. Donc à l'Office du tourisme, on a acheté une imprimante RFID pour encoder les forfaits. Et puis pour Super U, avenue de Marios, donc il y avait une vente hier au magasin jusqu'à 18h30. Décision 96-22, travaux de réseau d'eau pluviale et d'aménagement pour la rue des Cotèges avec le lot 1. Lot de travaux de terrassement et de VRD, donc marché conclu avec la société Punia, TP, pour un montant de 94 895 €. Et décision 97-22, travaux de réseau d'eau pluviale et d'aménagement de la voirie, encore en l'écotage. Donc là, c'est le lot 2 par rapport au revêtement. Donc c'est marché conclu avec Colas France pour un montant de 54 026 € précisément. Excuse-moi, hors taxe. Ouais, t'as raison, ouais, hors taxe. On l'a pas là. Ouais, on l'a dit au-dessus, mais pas là. Merci de la précision, Alain. Quelques points d'information. Donc, comme je vous l'avais dit, donc, le 15 novembre dernier, nous avons présenté le dossier du télésiège de Plaine-Joux au comité scientifique de la protection de la nature, le comité scientifique régional à Lyon, du fait qu'il y ait la proximité de la réserve naturelle et qu'il y a encore une partie de la réserve qui empiète sur le tracé sur le tracé du télésiège. Donc on aura une réponse avant les vacances de Noël normalement. Ils ont 2 mois pour se prononcer. Le lendemain, le 16 novembre, on a présenté le dossier en commission départementale des sites au service de l'État, aux associations présentes, aux élus. Donc on a reçu un avis favorable de la part de la CDNPS avec une condition par rapport à la piste qu'on exploitera à la place des téléskis, qui est la piste des téléskis qui deviendra une piste de descente. Avec une condition, on avait parlé de damage raisonné, de ne pas la damer forcément systématiquement. Donc, ils ont monté un peu la barre au niveau de l'exigence. Donc, on serait contraint à un damage par semaine. Moi, j'ai demandé à ce que ça soit en fonction des conditions météo, parce que quand il neige beaucoup ou
Réchauffement au mois de mars, par exemple, avec la soupe le soir et du béton armé le matin. Donc, il faut quand même qu'il y ait des conditions de sécurité qui soient assurées. Donc, c'est ce qu'on a obtenu de la part de la CDNPS. Donc, la station ouvrira de pleine joue le 17 décembre officiellement. Le 10 décembre, si on a de la neige comme l'année dernière, en début de saison, ça sera bien. Petite info, donc vous pouvez retirer vos forfaits encore saison. Il y a une réduction au niveau de la prévente. Donc, il doit être jusqu'au 15 décembre. Donc, vous pouvez l'acheter en ligne, mais aussi à l'Office du tourisme. Et puis, il y aura des permanences à pleine joue avant l'ouverture. Une info sur le Forum des métiers qui est organisé par les directions, les DRH des communes de la Comcom, de Passy et de Saint-Gervais qui sont moteurs en la matière. Donc, on voulait faire un Forum des métiers de l'emploi public, parce qu'on a tous un peu des problématiques de recrutement. Et encore, on n'est pas les plus à plaindre. Ça dépend des métiers. Hein ? Ouais, justement. Et puis finalement, vu les problématiques qu'on rencontre aussi les entreprises, on a décidé de travailler avec les entreprises privées. Donc il y aura une quarantaine de partenaires présents au Parvis des Fises. Donc ça sera le 29 novembre, donc la semaine prochaine. Le 30, on inaugurera les stades André Santi, avec une proposition de Patrick, avec la livraison, comme vous le savez, du terrain de foot synthétique. Donc on a décidé d'honorer la mémoire d'André Santi, qui a fait énormément pour le club en tant que joueur, entraîneur et dirigeant. Donc ça sera le 30 novembre. Le 17 décembre, donc il y aura le concours Miss France. Donc vous le savez tous, il n'y a aucun élu du conseil qui représente Miss France. Mais on a Esther Coutin, une passerante qui a déjà été Miss Rhône-Alpes et qui est encore Miss Rhône-Alpes, donc qui représentera, bien entendu la région, mais aussi Passy, à ce concours, donc le 17 décembre. Donc il y a une partie de vote en ligne et des habitants. Donc on espère tous que vous serez avec nous à ses côtés. Vous avez reçu dans les boîtes à lettres, rien à voir, mais hier, au niveau du CITOM, une date importante, à partir du 1er janvier, les consignes de tri changent. Donc on pourra mettre une bonne partie des emballages plastiques dans les bacs jaunes. Le choix qui a été fait par le CITOM, c'est de ne pas créer de nouveaux bacs et d'assurer le tri a posteriori. Donc il y a une communication qui est assez bien faite, donc je vous invite et tous les passerans à la lire, parce qu'il y aura une évolution de nos habitudes, et donc le but c'est de réduire encore plus nos déchets. Patrick, il en a marre là. J'ai bientôt fini, Patrick. Donc de réduire davantage nos déchets pour incinérer le moins possible. Nos déchets. Qu'est-ce que j'ai dit? Je me suis trompé? De décès? Ah ouais, déchets. Tant qu'on est dans les déchets, allez, on a bientôt fini. Tant qu'on est dans les déchets, on a dû convoquer aujourd'hui deux personnes qui ont entreposé des déchets naturels en site naturel et en plus propriété de la commune, de manière indue, mais ils ignoraient manifestement la réglementation. Bon, l'idée, c'est pas de faire de répression dès le départ, mais de faire de la prévention. Donc il faut savoir que le dépôt de déchets dans des zones naturelles est interdit. Que ce soit des délaissés sur des bords de route ou des plateformes, j'en citerai pas pour pas donner de mauvaises idées, c'est strictement interdit. En plus, il faut savoir que l'ONF a des pièges photos dans pas mal de zones, donc c'est assez facile pour eux d'identifier les contrevenants. Donc, mais c'est souvent un peu d'ignorance. Donc les déchets verts, il y a une déchetterie qui est ouverte 6 jours sur 7, à Passy, elle n'est pas très loin, donc il faut aller amener ces déchets, puis éventuellement, si on peut éviter d'avoir des déchets, s'il y a des feuilles, on peut en faire autre chose dans son jardin. Voilà. Pas le brûler, bien entendu. Mais pour couvrir le jardin, éviter les mauvaises herbes, ça marche pas mal. Voilà, donc il faut quand même avoir à l'esprit que c'est des amendes de catégorie 5, donc ça peut être 1 500 €. Donc, tant qu'on est à l'automne et puis qu'il n'y a encore pas trop de neige sur les branches, il y a un deuxième point qui est important, c'est la taille des haies. Alors vis-à-vis des voisins, c'est bien pour la bonne cohabitation, mais surtout la taille des haies qui jouxte les voiries et les trottoirs. Voilà, donc elle est à la charge des propriétaires de faire le nécessaire, et notamment les trottoirs, et éviter d'avoir les voiries, les haies qui débordent, comme j'ai pu le voir dans le secteur de Batistock, complètement sur le trottoir, obligeant les personnes âgées, les mamans avec les poussettes, ou les papas avec les poussettes, à marcher sur la route, quoi. Voilà, donc on oublie, c'est vrai que ça peut être un peu par négligence, mais j'en profite pour passer le message. Donc on fera une petite communication dans les prochains jours à ce sujet. Voilà, et comme le rappelle Jean, oui, c'est limité à 2 mètres de hauteur normalement. Voilà.
J'ai éclusé les points d'information. Je vous remercie. Donc rendez-vous 15 décembre pour le débat d'orientation budgétaire, Alain. Donc c'est dans 3 semaines. Pour les grandes orientations 2023, j'ai donné quelques pistes tout à l'heure pour le budget de fonctionnement et d'investissement. Voilà, on a une conjoncture qui est quand même extrêmement rude et on en tiendra bien entendu compte pour les investissements de l'année à venir. Voilà. Il est 20h31. Je vous remercie. Je clôt la séance du Conseil. Je vous souhaite une bonne fin de soirée.